Mesdemoiselles et messieurs, un cordial salut à vous tous. Ici Emmanuel Élisée Noressin qui vous présente un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM, votre station de prédilection. Washington, à une semaine de l'élection présidentielle américaine, la bataille pour l'Ohio, qui pourrait être la clé du scrutin, fait rage entre Barack Obama et Mitt Romney, mais les scénarios sont multiples et tout est encore possible. À l'heure actuelle, il existe certainement plus de scénarios possibles que d'électeurs encore indécis, résume Lee Miringoff, sondeur pour Marist College, dans une course à 50-50, tout compte. Barack Obama est donné vainqueur dans des États qui comptent pour 237 grands électeurs, tandis que les États acquis à la cause républicaine apporteraient 201 voix à Mitt Romney. Nous sommes maintenant au Chili, l'opposition du centre-gauche, si vous voulez bien, l'opposition de centre-gauche était dimanche soir en passe de remporter les élections municipales au Chili à l'issue d'un scrutin marqué par une forte abstention selon les résultats partiels portant sur quasiment 60% des bureaux de vote. Après dépouillement de 58% des bureaux de vote, la coalition regroupant socialistes, démocrates, chrétiens, sociodémocrates radicaux, ainsi que le Parti communiste dans certaines municipalités, totalisait 43% des suffrages contre 38% à la droite au pouvoir qui avait remporté les municipales de 2008. En Haïti, les autorités judiciaires haïtiennes ont officiellement lancé le week-end écoulé les poursuites contre l'homme d'affaires Clifford Brandt. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Gérald B. Norguez, avait auditionné l'inculpé dans l'après-midi du jeudi 25 octobre 2012, assisté de son avocat Jean Vandal. M. Brandt a avoué au chef du parquet avoir été impliqué dans l'enlèvement des deux enfants de la famille Moscoso. Outre M. Brandt, 4 autres personnes également incarcérées pour les mêmes crimes, disons mieux, ont été interrogés par le chef du parquet. Dubaï. L'Iran a des photos de bases militaires israéliennes et d'autres sites sensibles obtenus à l'aide d'un drone lancé dans l'espace aérien israélien ce mois-ci, a déclaré un parlementaire iranien. Sahal a récemment abattu un drone alors qu'il se trouvait à 55 km à l'intérieur du territoire israélien. Le Hezbollah libanais a revendiqué la responsabilité de cette incursion, précisant que l'appareil dont les pièces ont été produites en Iran avait été assemblé au Liban. Dans la ville parisienne, François Hollande réunit lundi à Paris un casting de luxe pour un remue-ménage consacré à la situation économique de la France, qui lui donnera l'occasion de piocher des idées pour redresser la compétitivité des entreprises françaises. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était un coup d'œil sur l'actualité mondiale. Vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration FM. Maintenant, écoutez la chanson du jour sur cette longueur d'onde. Gardez l'antenne. Familial et social, pas vraiment idéal. Très vite engrainé par les grands du quartier. Avec grave du clocher, en boucane de Tessie. Crescendo, il fut aspiré dans la violence, drogue, âge précoce. Arrivé trop rapidement dans des choses chaque jour plus atroces. C'est un fait, ces méfaits ont fait de lui un malfaiteur. Descendu trop profond pour découvrir le vrai bonheur. Ça y est, ce milieu carcéral, béton en zonzon, maintenant c'est trop tard. Il a tué, violé, enchaîné, trop de méfaits. En effet, les péchés abondent, mais la grâce de Dieu sera bonne. Il croit sa vie finie.
détruite. 3 ans déjà de perdu à pourrir en prison, mais un gars de dehors lui a dit que Jésus était la seule solution. Acceptation du sauveur, élimination de rancœur. Depuis ce jour, il sait que Jésus est Seigneur. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Le Bronx, Brooklyn, Harlem, la même haine qui traîne. Dégaine ton gun si tu veux que le gang te prenne. Piste de coke de douche chargé dans le barillet. 16 piges tu kiffes et t'es déjà prêt à tirer. Style, meurtre, viol, vol, alcool. Voilà ce qui fait en sorte que tu décolles et que tu retombes aussi vite au sol. Engrenage dans la spirale, je t'engage. Comme prisonnier dans une cage, je partage et tu cultives la rage. Mais la route tourne et un jour faut tourner la page. C'est dur de faire le premier pas et enfin suivre la voie du sage. Et ce jour est venu, ce jour où Dieu voulut te montrer la bonne voie. Et que la seule solution c'est Jésus. T'avais honte devant le très haut, mais il a réparé tes fautes. Tes conneries les plus hard, par sa grâce t'as monté la côte. Il s'est relevé, le Tout-Puissant l'a pardonné. Il s'est relevé, le Tout-Puissant l'a pardonné. Relève-toi, quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Quand le mal devient plus fort que le bien. Relève-toi, même dans la galère Dieu te soutient. Relève-toi, crie alléluia pour 3 fois saint. Relève-toi, 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 relève-toi. Il est assis sur les marches du garage, la tension est palpable, le shit dans sa tête fait rage. Il n'arrive même plus à trouver les clopes dans son paquet. Toute la journée il a été défoncé. Je sens la colère qui monte au fur et à mesure que le poison monte, me démonte, règlement de compte hier, pulsion meurtrière. Mon meilleur pote est dans le sto pour un sac de bleu air. Il est toujours assis sur les marches de son garage, il ne sait plus qu'en penser de sa vie. Vous êtes bon Jésus, les ondes de la radio Respiration FM, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez écouté un extrait de cette chanson qui réitère notre attention sur le fait de nous relever quand nous tombons par terre. Maintenant, la réflexion du jour. Sa parole pour aujourd'hui. Lundi 29 octobre. Bâtir des relations durables. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2 verset 18. Le plan de Dieu pour votre vie exige toujours que vous bâtissiez des relations avec les personnes adéquates. Pour réussir, vous devez d'abord pouvoir reconnaître quelles sont ces personnes et apprendre à travailler avec elles. Vous souvenez-vous de Jonathan qui aima David même au prix de sa propre vie? Ou de Ruth qui aima sa belle-mère Noémie et lui donna une nouvelle raison de vivre? Ou de Paul qui écrivit « Je n'ai personne de comparable à Timothée, car tous ont préféré rechercher leur propre intérêt. » Philippiens chapitre 2, versets 19 à 21. Comment imaginer que Dieu vous pousserait à vous débrouiller tout seul après avoir affirmé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Cependant, vous avez peut-être besoin de guérison dans certains domaines de votre vie avant de pouvoir établir et apprécier ces relations. Souvenez-vous que les relations d'intérêt sont très différentes des liens de cœur, qui sont eux-mêmes bien plus durables que les liens de sang. Permettez donc à Dieu de travailler en vous. Lorsque vous serez prêt, Dieu suggérera lui-même les présentations entre vous. En attendant, apprenez à mieux le connaître. Son opinion à votre sujet devrait être la seule base de votre propre estime. Si vos relations passées ont détruit en vous tout sentiment de valeur personnelle et vous ont appauvri spirituellement, servez-vous de ce temps pour vous reconstruire. C'est peut-être la seule opportunité que vous aurez. Un dernier détail. Apprenez à aimer Dieu comme il vous aime. Il connaît vos faiblesses, vous supporte quand vous le rejetez et vous aime quand même. Cela devrait vous aider à accepter les autres, même quand ils ont commis des erreurs. Vous ne mettriez pas votre voiture à la casse simplement à cause d'une pièce défectueuse, n'est-ce pas? Si Dieu vous pardonnait de la même manière que vous pardonnez aux autres, dans quel état seriez-vous aujourd'hui? Alors permettez à Dieu de vous apprendre comment bâtir des relations durables avec les autres. Ce texte est extrait d'une brochure trimestrielle disponible gratuitement en vous connectant au www.saparole.com ou en appelant au 05 53 30.
Nous arrivons à la fin de World Info, épinglé de chansons du jour et de la réflexion du jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avant que je vous laisse, jetez un coup d'œil sur l'ouragan Sandy. Eh bien, l'ouragan Sandy qui devrait atteindre la côte est des États-Unis d'ici mardi 30 octobre au matin pourrait être la plus grave tempête de l'histoire récente à toucher les États-Unis. Le maire de New York, Michael Bloomberg, a d'ores et déjà ordonné l'évacuation de près de 375 000 personnes situées dans les zones côtières les plus basses de la ville. Les médias américains également en état d'alerte sont ainsi mobilisés pour proposer, si vous voulez bien, un suivi en direct de l'avancée de Sandy, également surnommé Frankenstorm à l'approche d'Halloween. C'est un coup d'œil sur l'actualité mondiale, présenté par Emmanuel Élisée Norestin, une production de Radio Respiration FM. Je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes le lundi 29 octobre 2012. Au revoir et à la prochaine.